toutes ces prévisions avec beaucoup de prudence. Nous faisons une estimation de croissance à moins 8% parce que nous en avons besoin pour faire ce budget rectificatif qui permet de compléter les mesures d'aide aux entreprises. Mais je le dis, grande prudence, et j'aimerais être certain que nous en restions bien à moins 8%. La dette, Bruno Le Maire, le dernier chiffre que vous aviez annoncé était de 112%. Nous serons à combien ? La dette, nous sommes en train de l'évaluer avec le ministre des Comptes publics. Vous aurez le chiffre très rapidement. Mais je le rappelle, le choix que nous avons fait, qui est un choix stratégique, et les chiffres là-dessus sont moins importants que les choix stratégiques qui sont faits, c'est de nous endetter pour sauver notre économie. Voilà le choix qui a été fait. Plus de dettes pour moins de faillites. Plus de dettes pour sauver le plus grand nombre d'entreprises. Et je pense que c'est un choix qui est un choix de responsabilité qui a été fait par le président de la République et par le Premier ministre. J'imagine que vous vous êtes posé les doubles questions suivantes, sauver des vies ou sauver l'économie, mourir de la maladie ou de la récession. J'imagine, Bruno Le Maire. Mais je me suis posé, comme n'importe quel responsable politique aujourd'hui, qui a une lourde responsabilité devant les Français, beaucoup de questions, des questions simples, mais qui ont été tranchées au nom d'une stratégie qui est celle du président de la République, que je soutiens totalement. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'on assume d'avoir beaucoup plus de dettes pour sauver beaucoup plus d'entreprises, des commerçants, des entrepreneurs, des grandes entreprises industrielles, des fleurons de notre économie qui pourraient être rachetés sinon par des puissances étrangères. Et la réponse, elle est claire, elle est nette, elle ne changera pas. Nous allons assumer plus de dettes pour sauver plus d'entreprises. Que ce soit un petit restaurant dans la Nièvre ou une grande entreprise industrielle comme Air France. Le deuxième choix, c'est qu'est-ce qui passe avant ? La sécurité sanitaire ou la croissance ? C'est la sécurité sanitaire. Et j'ai toujours dit qu'il fallait laisser un certain nombre d'activités ouvertes, bien entendu, mais à une condition, c'est que la sécurité sanitaire des ouvriers et des salariés soit garantie. Et nous y avons travaillé avec toutes les filières, matin, midi et soir. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'envisager un retour progressif au travail avec cette condition sur laquelle il n'y a pas de négociation possible. Les salariés, les ouvriers, tous ceux qui retournent au travail ou tous ceux qui sont aujourd'hui au travail et que je salue parce qu'ils nous garantissent par exemple la sécurité de notre approvisionnement alimentaire, doivent travailler dans des conditions de sécurité sanitaire totale.